L'organisation d'élections ne sera possible que si le gouvernement parvient à rétablir un climat sécuritaire dans le pays, selon le défenseur des droits humains Fredo Jean-Charles, qui souligne par ailleurs que le Conseil électoral provisoire n'inspire pas confiance. Cette situation d'insécurité persistante nuit gravement au pays et a des conséquences importantes sur le quotidien des citoyens qui continuent d'en payer le prix face aux groupes armés semant la terreur dans la capitale et dans les villes de province. Ajouté Maître Jean-Charles, la crise sécuritaire demeure alarmante et constitue une source majeure de préoccupation. Maître Fredo Jean-Charles répondait aux questions de Rodolphe Pierre-Louis. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a publié un rapport sur la violation systématique des droits fondamentaux de la personne humaine, un document administratif qui fait état de différents cas d'homicide qui ont été recensés durant l'année 2026. Il y a différents points qui ont été abordés dans ce rapport, mais le point sur lequel on va mettre l'accent, c'est surtout l'insécurité. Avec le responsable d'une structure de droits humains, Maître Fredo Jean-Charles, on va aborder ce document. Donc Fredo, bonsoir et merci pour ce qu'on a accepté l'invitation nous dans Metro News à Soya. Bonsoir Rodolphe et bonsoir à toutes fidèles branchées Radio Télé Métropole, notamment l'émission Metro News. Mais en fait, en tant que défenseur des droits humains et président Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, c'est toujours avec amertume que toutefois nous gardons des rapports qu'a publiés qui fait état des situations lamentables population connaît, notamment qu'il y a question de l'insécurité qui a fait rage. Ça fait déjà longtemps côté que l'État montre que est impuissant face avec fléau. Rapport Nations Unies et qui est publié à travers les BINU, il n'y a pas un premier rapport et je ne crois pas que son dernier. Et justement, différents cas d'homicide qui enregistré dans le rapport ça et ils mettaient accent sur femmes actives eux-mêmes qui victimes de violence. Quelle lecture, quelle compréhension que vous gagnez de documents ça, de rapport ça que BINU lui-même les publié? Bon, compréhension nous au niveau de l'INDES, c'est que nous voyons que c'est une situation critique et qui fait état de fléau insécurité à comment les plus grandissantes de jour en jour et l'État tout qui montre incapacité de l'État ou bien manque de volonté autorité l'État pour endiguer question ça qui c'est insécurité à ne parler d'insécurité physique et insécurité sur toutes les formes que ce soit. Donc cas d'homicide côté que moun a mouri, côté que moun a violé tout, faut que nous garder de manière plus large. En effet. Moun qui a violé et moun qui a kidnappé, moun qui a subi des actes de violence qui, en quelque sorte, contraires avec principes qui préconisés dans tout texte fondamentaux et internationaux qui a été ratifié, notamment qui a un rapport avec question des droits humains, eh bien, nous-mêmes, nous critiquer et nous toujours dénoncer ce genre de cas. Tant qu'on nous prend un rapport Nations Unies ou soit BINU, soit publié, il fait état d'un paquet de chiffres que nous-mêmes, nous toujours voulons, à travers les interventions que nous faisons dans les médias, pour nous dire que les chiffres, ça, même si c'est un tableau pour nous garder une grille d'analyse de situation, mais qui parfois pas exhaustif, parce que d'ailleurs, il y a des cas qui non signalés, qui non répertoriés. Justement, il y a des cas pas rapportés. Et plus loin, les regardé que à la Tibonite et dans le département de l'Ouest, et surtout Jacques Mel, ou soit Sud-Est, qui à peine récemment été attaqué par des voyous, des criminels armés, justement. Car ça a eu pile monde qui mourit parfois, qui n'a pas de chance, côté monde qui a fait enquête pour répertorier. Donc, je pense que selon l'article 7.1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir la sécurité de tous ses citoyens ou bien de tous les citoyens. Mais en Haïti, que l'État faillit avec mission ça. Chaque rapport, c'est dit nous a dit qu'il est justement a gagné des mécanismes, a gagné des institutions qui renforcent, qui reforment et qui gagnent des équipements et qui gagnent moun tout qui bien formés justement pour capable traquer gang et extirper question insécurité qui c'est un sujet d'actualité depuis sous Jovenel Moïse, depuis justement après Jovenel Moïse on te prend petit bout de transition Claude là qui est tombé dans Ariel, nous tombé
tombé dans la transition avec CPT, nous tombé dans une transition encore avec Alix Didier Fils-Aimé. Mais question arrêtée, pareil, qui c'est justement la question de l'insécurité, qui est justement, n'a besoin d'un souffle ou bien n'a besoin d'un petit soulagement pourvu que gang yo pas caché, montrer puissance ou soit pouvoir pour faire ça ou vle, ça ou pipito. Mais je dis, inquiétude nous en tant que moun k'ap défendre droit moun, non seulement il y a des victimes, il y a répertorié, il y a des rapports qui ont relaté le nombre de victimes, qui des chiffres, je dis, qui doivent soulever conscience nous en tant que moun, mais c'est pour nous dire que qu'il est vraiment l'État à lever pied pour dire que faut que ça finisse. Abraham dit c'est assez ou bien c'en est assez. C'est ça qui inquiétude nous, qui ça qui préoccupation nous vraiment. Absolument. Nous considérer que ce n'est pas le premier rapport est loin d'être le dernier rapport. À chaque fois qu'il y a un rapport qui est publié, ce sont des chiffres alarmants. Maintenant, un rapport, ça, est lié à la question d'insécurité, insécurité généralisée selon les constats. Et c'est dans le même contexte d'insécurité, ça, n'a tout profité à aborder la question des élections, ou même en tant que responsable, en tant que défenseur des droits humains, dans le contexte, nous, y est côté que c'est des chiffres qui soulevaient de nombreuses questions. À chaque fois que les victimes y répertoriées ou bien les pas répertoriées, mais que le répertorié ou pas, chiffre yo fait discussion, yo fait débat au sein de la population. Est-ce que dans un tel contexte, les élections ou même dans lecture PAO, comment ou est l'organisation des élections? Bon, il y a 3 facteurs que je souligner qui t'a montré à clair que l'élection n'est pas possible pour organiser. Premier aspect, c'est l'aspect qui est lié à la crise institutionnelle, surtout c'est PA qui c'est une institution, je dis, qui a une certaine contestation, côté que il y a des représentants de secteurs qui contestaient moun, vous voyez représenter qui pas gagné une certaine légitimité. Et alors que vous devez gagner, puisque si vous prenez faire élection, au moins il faut qu'une institution qui organise l'élection crédible, parce que en démocratie, on dit que faut qu'une élection crédible, honnête, démocratique. Mais moun qui est dans ces PO, grand pile, contesté présidentiel, notamment c'est le cas de la prétendue représentante et du secteur des droits humains. Plus loin, on a regardé que le contexte sécuritaire n'est pas favorable à l'organisation des élections. C'est-à-dire, grand pile moun jodia qui dans le camp de fortune, qui en quelque sorte a subi les violences et la plus cruelle de la part des gangs armés et qui perdit pièces, qui pas gagné pièces d'identité. Et je dis là, il a coupé dans la misère, il a vécu dans l'indignité la plus totale, justement. Eh bien, moun sa yo pas capable parler de l'élection. Et il y a des zones, je dis, qui sont contrôlées par des gangs armés. Surtout, les napprends en centre-ville, les napprends la Tibonite, même département centre, il y a un paquet de côtés, je dis à quoi des bouquets, il y a un paquet de côtés. Je dis qui c'est zone de non-droit, alors que dans un état de droit, pas qu'à gagner zone de non-droit, parce que l'État là pour garantir toute zone, c'est zone de droit. Mais je dis, c'est l'inacceptable que nous vivons dans le pays. Côté que insécurité, premièrement, si toutefois, vous avez osé faire dit, ils font piquer devant, ils font élection sans que vous pas aborder des questions d'insécurité qui a ravagé le pays, qui a brassé le pays, et bien ça a un massacre électoral qui fait. Côté que gang yo ka dit, puisque grand pile gang qui derrière ça aurait amnistie, si je ne me trompe pas, donc cette question ou bien ce sujet avait fait grand débat dans les espaces publics, eh bien, yo ka dit que moun yo veut passer les cas passer bien yo prend zami yo dégager dans tout bureau vote et puis ouais massacre malheureux qui vient voter malheureusement tout le monde gon massacre qui fait. Eh bien, je dis c'est pour me dire que l'État gagne une responsabilité, la responsabilité sacerdotale, sinon la responsabilité régalienne en tant que l'État, justement, d'apaiser la situation, de créer un climat propice à l'organisation des élections, notamment pour être capable, justement, faire moun yo capable de voter en toute sécurité et moun cap candidater pour être candidater avec le sentiment vraiment que en sécurité, que vote qui parle pour eux, que les cas sécurisés. Premièrement, me dit pour l'institution CPA, pas inspirer confiance et une crise institutionnelle, parce que la plus grande crise en Haïti, c'est une crise institutionnelle. Donc, cette crise, donc, il faut l'aborder, surtout avec soin, avec technicité. Et deuxièmement, la question de l'insécurité, les forces qui sont appelées à garantir la sécurité de la population haïtienne, il faut les renforcer. Et troisième aspect que je voulais aborder dans la question de l'élection qui ne vient pas propice, il faut, avant l'organisation des élections, il faut faire la transition politique en Haïti. Parce que, par exemple, il y a une transition vraiment, un pouvoir intérimaire, pas gagner une transition, nous devons faire transition politique là,
et pour nous mettre l'institution sur un rail, pour gagner l'élection, pour nous passer et pouvoir nous caler l'élection, pour faire la continuité, pour mettre des programmes, des projets, des plans politiques en exergue, donc en œuvre justement, pour capable alléger ou bien créer des conditions décentes, des conditions justement favorables à la dignité du peuple haïtien, qui sont peuple vaillant, qui a fait l'histoire, qui nous-mêmes justement, nous toujours à bataille pour dignité, le respect doit toujours respecter. Voilà, Maître Fredo Jean-Charles, on va mettre fin à l'interview rapidement. Il y a le Premier ministre qui, après son séjour à Washington, de retour en Haïti, il mettait accent sur des différentes rencontres que l'on a gagnées avec des hauts gradés, avec le secrétaire d'État américain, avec le secrétaire général de l'OEA, toujours sur la question de sécurité. Et dans ses nombreux discours, il met toujours l'accent sur la sécurité qui est une priorité. Mais dans les faits, selon vous-même, en tant que défenseur de droits humains, non, la sécurité n'est pas justement un discours politique. La sécurité est un fait, est une réalité que nous-mêmes nous vivons. Parce que gagner la sécurité en soi, il y a le sentiment de sécurité. La sécurité dans la réalité, dans les espaces publics, la sécurité alimentaire, la sécurité dans le sens complet du concept, mais le sentiment de sécurité, côté que citoyens eux-mêmes, ils ont senti eux-mêmes, ils ont un sentiment de sécurité, ils ont un pays, côté l'État protégé, parce que l'État justement a cette responsabilité, a ce devoir, et sinon un devoir régalien en tant qu'autorité. Mais le Premier ministre fait des discours, nous ne pouvons pas arrêter dans le discours Premier ministre. Parce que le Premier ministre, je dis, pas discours que nous avons besoin, parce qu'il y a des acteurs politiques, ça fait déjà un monde de temps, depuis qu'il a prononcé des discours, il dit qu'il est capable, je ne veux pas être capable. Mais après un petit temps, je vois que c'est dérive, parce que il n'y a pas répondre à désidérata peuple haïtien, les que arrivé au petit monde des affaires de l'État. Et je dis à gagner, il y a une nécessité, il y a une obligation, il y a un devoir patriotique qu'il faut assumer, c'est justement de rendre au peuple haïtien sa dignité volée et perdue, ça fait déjà longtemps. Parce que d'ailleurs, les gens des gens qui vivent dans le camp, qui vivent de manière bestiale, infra-humaine, en tant que gens qui défendent les droits de l'homme, nous révolter et nous dit que l'État faut qu'il dise un bagage. Dans les jours à venir, dans le cas contraire, à défaut que nous-mêmes nous allons commencer et mobiliser tout ça que nous avons mobilisé pour nous faire l'État assumer responsabilité, notamment ceux qui détiennent le pouvoir politique actuel. Voilà, amis téléspectateurs, Maître Fredo Jean-Charles qui intervenait sur le rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, ensuite la question électorale et finalement son point de vue, sa position par rapport aux différents discours sur la sécurité tenus par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.